Mbote na bino banso ba ebozali kona na biso boye bolamu na sango na biso mkomo lelo na lokota na Lingala na Kivu Morning Post Wita Engumba Goma tota nini tolengeli bino lelo. Mapinga maekolo Congo Démocratique mabandisi bolukiluki na ntina basoda ba FARDC ba bazali kokokate musala mwa bango wita boko isami bwa mboka bunagana. Simana likita lioko lelo kati ya ministre Molandi wa Yambo Jacquemain Shabani Luko na bayu lingomba politiki Ensemble pour la République et sakola miete Moïse Katumbi azalite nsima ya batomboki ba AFC 23. Bato zomi na moko babungisi bomoi bango na bobaluki bwa mabele na bunyakiri lobiloleki et sakoli société civile ya Bisikabina. Mbote lisusu na bino banso. Mapinga maekolo Congo Démocratique mabandisi bolukiluki na ntina ya basoda ba FARDC ba bazali kokokate musala mwa bango wuta boko isami bwa mboka bunagana eye ezali na territoire ya Ruchuru awana etuka ya Nord Kivu totala sango eye. Mukanda yoko ya ndaku ya musala ya FARDC eye ebimisamaki mukolo mwa ntukumi bale na libwa ya sanza ya Sambo nde esakolaki sango ena kolanda mikanda mya VPM ya défense abimisaki na ntina ya bolukiluki ya basoda ba FARDC baye bakokaki te musala mwa bango mwakokingela mboka bunagana na yebisi bino te bakonzi ba mapinga baye nkomo na bango ekomami na mukanda moye babengami na likita lioko na mukambi ya ndaku ya musala na bango IG ya FARDC totangaki na mukanda ena natina ya likambolie basoda bana babengamaki moko na moko natina ya baye bazali ya kokangama IG ya FARDC elongo na auditeur général ya FARDC bakokita elongo na boloko bisika binso basoda bana bazali ya kokangama amisi kumba alimbolaki kolanda maloba ma inspecteur général bakonzi tope ba officier na motangu ya ntukumi nei na moko bakosambisama kati na bango mokambi wa kala tope chef d'état major wa kala wa FARDC Christian Chiwewe Songesa mpe général Frank Tumba baumunda mokambi ya kala ya ndaku ya bokengi ya Félix Tshisekedi général Chiko Yav Ndeiwel Icherigonza mpe General Mbala Musenze bango mpe bakosamba musala moye ije akosala esakolami atako bakonzi mingi ba mapinga maekolo Congo Démocratique bazali ya kokangama na Kinshasa pamba te bazali kofundama kolinga kobotola bokonzi bwa Félix Tshisekedi na makasi mpene na mibu minei mapinga maekolo Congo Démocratique mazali kondongwana na batomboki ba AFC 23 baye bazali kokamba sika bituka bya Nord pe Sud Kivu mpe Bingomba Goma mpe Bukavu. Nsima na likita lioko lelo kati ya ministre Molandi wa Yambo Jacquemain Shabani Luko na bayi lingomba politiki Ensemble pour la République et sakolami ete Moïse Katumbi azalite nsima ya batomboki ba AFC 23 Tolanda sango eye. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une supposition, si. Alors nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport est circulé. Mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse. Et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes un parti de paix. Et le président est un homme, le président Moïse Katumbi est un homme de paix. Et ça, c'est connu de l'ensemble du peuple congolais. Bitumba bikasi bingalaki lelo kati ya babundi ba A123 na ba wazalendo na mboka Kalungu na ngomba ya territoire ya Uvira oituka Sud Kivu ba wazalendo basakola kete bango nde babanisaki bitumba bina kaka na etuka ya Sud Kivu bato zomi na moko babungisi bomo bango na bobaluki bwa mabele na bunyakiri lobiloleki société
société civile ya bisika bina esakolaki ete mbula ekasi eye ebetaki obisika bina nde epunzaki ndako mingi mpe bato mingi bazokisamaki na likama lina. Ba société civile bana babengi mbula matari ebongisa balabala enene ya RN3 po ete misala mia tombwa mimonisama obisika bina. Une forte pluie s'est abattue la nuit du 17 au 18 août 2025, étant à la base des éboulements et débordements des zones des rivières qui ont causé des conséquences humaines et matérielles dans le territoire de Calais, précisément dans la zone de santé de Bunyakiri, dans certains villages du groupement de Kalima, dans la chefferie de Buavu, le groupement de Lubengera et Munyanjiro dans la chefferie de Boulo, où le bilan provisoire serait de 11 morts, des blessés internés à l'hôpital général de Bunyakiri et plus de 154 maisons, parmi lesquelles des maisons emportées, détruites, inondées, y compris des salles de classe dans certaines écoles ainsi que les routes détruites. Tout en présentant encore une fois nos compassions aux familles des victimes touchées par ces événements malheureux, nous recommandons aux partenaires de mettre en place des équipes pour évaluer les dégâts sur terrain, envisager des assistances aux familles touchées, sans oublier les autres victimes des inondations, des incendies et des bombardements de la fois passée sur l'axe Iusi, Muongoza, Nyabibwe, Mukwija, Nyamigisha, Kinyezire, Minova, Numbi, Ziralo, Mubuku et Kalonge, et demandons à la population de notre territoire de continuer à être prudente pendant cette période pluvieuse. Société civile force vive ya ekolo Congo démocratique epameli ezeli na moyibi ya makele bayi ekolo Chine bazali kosala na lisungili ya bayi bokengi bayike atako mibeko mia ekolo mipekisi ezaleli ina na mukanda babimisaki lelo bayi société civile bana bazali kosenga na mbula matari ya ekolo esala manso na tina ya kolandela likambolina na bokebi banso. Justement de la paix dans les zones affectées par une insécurité chronique en RDC. Toutefois, malgré ces intentions louables, les secteurs aurifères pourtant stratégiques pour l'économie nationale ne génèrent toujours pas les dividendes attendus. Nous encourageons les réformes initiées par le gouvernement de la RDC avec l'appui des partenaires techniques et financiers visant à lutter contre l'exploitation minière illégale. Ces efforts incluent la formation du secteur minier artisanal par l'agrément des coopératives, la création des zones d'exploitation artisanale ZEA qui sont viables, l'opérationnalisation des services techniques tels que le SAEMAP, la mise en place des mécanismes de traçabilité et la ratification des initiatives régionales CIRGEL et internationales OCDE. Nous dénonçons l'exploitation anarchique de l'or par certains opérateurs étrangers, notamment chinois, qui, sous couvert d'activités artisanales, utilisent des équipements industriels, étouffent les coopératives congolaises légales, détruisent massivement l'environnement et opèrent dans ces zones interdites en tout contrôle, y compris par le service étatique spécialisé. Fait troublant, ces opérateurs bénéficient parfois de la protection des forces régulières, des FARDC, PNC, en violation flagrante des dispositions légales interdisant la présence militaire sur les sites miniers artisanaux. Cette situation révèle l'existence des réseaux d'exploitation illégale impliquant à la fois des acteurs étatiques et des groupes armés. L'or issu de ces circuits échappe totalement au contrôle légal. Ces statistiques sont inconnues au niveau national, mais apparaissent dans les rapports d'exportation des pays voisins servant de transit. À la lecture du rapport, plusieurs insuffisances majeures sont à relever. Le rapport ne couvre pas toutes les zones à grande production aurifère des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, tels que le territoire de Mambasa, principal producteur de l'or en Ituri,
les territoires de Lubero, Walikale et Beni au nord Kivu, les territoires de Shabunda et Mwenga en province du sud Kivu. Aucune mention n'est faite des entreprises chinoises qui représentent environ 90% des grands exploitants et exportateurs miniers opérant sans respect du code minier. Le rapport omet la responsabilité de l'État dans l'entretien du circuit informel, notamment l'implication des militaires dans les sites miniers. Aucune évaluation du rôle et de la responsabilité de la MONUSCO présente dans la région depuis plus de 25 ans. Les rapports auraient fuité avec les noms des victimes et sources d'informations, sans pour autant tenir compte de la protection des victimes. Par ailleurs, les conclusions de ces rapports sont aujourd'hui utilisées de manière abusive, aggravant la précarité socio-économique, notamment en Ituri. Des opérateurs économiques sont victimes de tracasseries, d'arrestations arbitraires, d'extorsions et de poursuites, transformant le rapport en outil de répression plutôt qu'en levier d'assainissement. Face à ces constats, la Coordination nationale des forces vives recommande 1. À toutes les parties prenantes d'analyser le rapport avec objectivité et d'en tirer les implications nécessaires. 2. Au groupe d'experts de compléter le rapport par des recherches approfondies et impartiales couvrant l'ensemble des territoires de l'Ituri en mettant l'accent sur l'exploitation minière par les entreprises chinoises et sur les responsabilités de l'État. 3. Au gouvernement congolais d'utiliser ce rapport comme l'outil d'assainissement du secteur minier artisanal dans l'est du pays et non comme instrument de répression. De mener une enquête rigoureuse sur les activités minières des entreprises chinoises qui privent l'État de revenus substantiels et compromettent l'avenir des générations futures par la destruction de l'environnement. 4. Au Conseil de sécurité des Nations Unies d'évaluer l'impact réel de la présence de la MONUSCO sur la stabilisation de la région, sur l'activisme des groupes armés et sur l'exploitation minière illégale. Fait ça, 19 août 2025 pour la Coordination nationale des forces vives. Je vous remercie. Nabokamba mibwa Judith Suminwa, ministre wa Yambo, ekolo Congo démocratique ezali na ekolo Japon na Tokyo mpona milulu minene mia Yokohama mibanisama kilelo milulu miango mia tikada mizali na ntina ya komema ntombwa na monyele mobimba ya Afrika lokola nsenda lukumwena ambassadeur wa RDC na ekolo Japon azali kotatula awa. La TICAD est absolument une opportunité pour le Congo. Il faut peut-être retourner très rapidement dans la TICAD pour comprendre pourquoi c'est une grande opportunité pour le Congo. Il y a 30 ans, plus de 30 ans, ça fait 30, c'est en 93, donc ça c'est la 32e année qu'on a créé TICAD. Et c'est vraiment un point ou une plateforme, si vous voulez, active, où se retrouvent les pays africains et le Japon pour discuter des questions de développement, comme le nom le dit. Et là, il y a un élément extrêmement important qu'il faut retenir ici, parce qu'il s'agit d'un travail d'ensemble. Il y a la copropriété, si vous voulez, de TICAD entre l'Afrique, le Japon, le PNUD et la Banque mondiale, d'autres institutions aussi bien que la Commission de l'Union africaine. Voilà. Ministre ya Mina mpe azali na Yokohama na ntina ya kozwa mosolo mingi mpe bisaleli bya ndenge na ndenge pona ekolo Congo démocratique Louis Kambamba apesaki makanisi maye na ntina ya milulu miango mpe abetaki sete mingi na ntina ya kosala ba batterie totala. Le Japon est un pays très avancé technologiquement et en tant que ministre des Mines, il est important d'être à ce rendez-vous parce que le secteur minier, qui en réalité commence par l'exploration avant tout, demande de plus en plus de la technologie. Et aujourd'hui, avec toutes les nouvelles méthodes modernes de télédétection,
tout ce qu'il y a comme données satellitaires et géospatiales et autres. Les Japonais ont une longueur d'avance là-dessus. Ils ont une plateforme qui peut à la fois intégrer toutes ces données-là, ainsi que les technologies d'intelligence artificielle pour rendre l'exploration géologique plus potente chez nous au pays. Voilà donc pourquoi on est là. C'est pour sceller des partenariats, pour que nous puissions avoir un transfert de technologie et que finalement le pays en sorte gagnant, parce qu'on aura alors des géologues qui seront mieux équipés, qui pourront faire de la recherche avec des méthodes beaucoup plus modernes, plus puissantes, et découvrir finalement les gisements, parce que celui qui découvre les gisements aujourd'hui, c'est celui qui construit les mines demain et après-demain crée les richesses qui sont tant attendues par nos populations. Ongambo naye, Judith Suminwa, ministre wa Yambo, wa ekolo Congo démocratique, akutanaki na tata mokondi wa ekolo Angola, Joao Lorenzo, oyo azalimpe na milulu miatikad ya liboa. Elongo basolaki mpo na bozangi bokengi boye, bozali koyikisama na ekolo Congo démocratique mpe, balobelaki mambi mabongisi makimia ma Washington mpe Doha. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Lorenzo, président de l'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine. J'ai eu l'opportunité de lui faire part d'un message de son homologue et frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous avons évidemment passé en revue la situation sécuritaire du pays, le processus de paix qui sont en cours aujourd'hui, non seulement l'accord de Washington, mais le processus de paix à Doha. Et nous avons eu aussi à échanger sur différents partenariats, accords commerciaux que nous avons déjà ou que nous sommes en train de finaliser avec l'Angola, notamment pour les questions des hydrocarbures. Là, l'accord a été fait et nous sommes en discussion sur d'autres secteurs tels que la pêche ou autres. Tosuki na Kinshasa epai wapi ministre ya infrastructure et travaux publics John Bonza oyo abandisaki lobilo leki misala mia kofuta bato bapesaki mapangu mabango mpona misala mia rocade ya Kinshasa milulu misalemaki na mitendi bisika ndaku ya munene ekotongama mpona kukutanisa rocade na balabala enene ya Yambo tope route nationale ya Yambo. Le chèque symbolique va des mains du bailleur de fonds, le directeur général de la PCSC, à celle du représentant du gouvernement, le ministre des ITP, qui paye les personnes affectées par le projet à travers la territoriale et l'un de leurs représentants. Voilà la symbolique appliquée pour lancer officiellement ce paiement des personnes affectées par le projet de construction des rocades de Kinshasa. Lors de cette cérémonie qui a vécu ce 19 août à Mitendi, à la rencontre entre les deux rocades sud avec la route nationale numéro 1, deux prises de parole ont vécu. Oneige Nsele, ministre des Affaires foncières, a notamment salué le travail abattu par la commission interministérielle chargée de ces expropriations. Ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda est ferme. Personne parmi les expropriés ne sera laissé pour compte. Tous seront bien payés et à la juste valeur de leurs biens estimés par la commission. C'est ici pour moi l'occasion de rassurer les personnes affectées par les projets concernés par la conversion des titres que le ministère des Infrastructures et Travaux publics est pleinement disposé à les accompagner pour la réussite de ces projets historiques. Sur terrain, certains des expropriés, conscients de l'urgence et de l'intérêt de ce projet, ont commencé déjà à casser par eux-mêmes leurs bâtisses. C'est le cas notamment dans la localité de Matumpu. Tala suka basango na biso mkoloma lelo batata pe ba mama matono mingi na bino banso ba bolandaki biso botika la malamu o mabota mabino banso pe toguta na susu mkoloma lobi.